Salut à tous. On vient d'avoir une petite update des développeurs pour la 1.3. On a pas mal d'infos assez intéressantes et surtout on va avoir de la résine dans le Battle Pass, donc ça c'est assez exceptionnel. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà on va voir qu'on va pouvoir prétélécharger sur téléphone maintenant, ce qui n'était pas encore possible, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en deuxième, on va aussi une grosse news, c'est qu'on va pouvoir laisser le bouton appuyé pour mettre des matériaux dans les armes. Parce qu'avant on était obligé de les faire un par un si on voulait pas consommer nos armes 3 étoiles, donc ça c'est un bon changement. Ensuite, les gens qui jouent sur iOS, ils pourront utiliser un contrôleur maintenant, ce qui est aussi un bon changement pour ces gens-là, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient ça. Et maintenant, ça va être supporté, donc c'est une très bonne nouvelle aussi. Ensuite, un gros truc très important, c'est la question 4. On va pouvoir changer les matériaux en d'autres matériaux. Ça, c'est un truc qu'on avait eu des rumeurs. Donc ça va permettre, comme vous pouvez voir, de changer tous ces matériaux-là. Par exemple, si on a trop de matériaux pour upgrade, imaginons j'ai looté ça en trop, bah voilà, je pourrais le changer peut-être en matériaux pour une autre couleur, pour un autre élément. Ça c'est un très très bon changement parce que c'est vrai que quand on fait les quêtes journaux, on en gagne tous les jours de ces trucs là. Par exemple des trucs d'eau, j'en ai 69 mais j'upgrade jamais de perso d'eau. Donc c'est un très bon changement, on va pouvoir changer les compos pour des nouveaux personnages par exemple qui sortent comme Xiao justement. Parce que lui il va sortir, on va peut-être avoir besoin de compos qu'on n'a pas, et au moins avec ça on pourra les échanger directement. Donc ça c'est vraiment un gros changement. Ensuite, une question par rapport à l'ulti de Xingqiu et de Fischl. Fischl, elle a un talent qui fait que quand le personnage actif fait une réaction avec l'électro, les ennemis se prennent un gros éclair sur la tête. Et du coup, la question c'est, est-ce que si on a l'ulti de Xingqiu et le corbeau de Fischl présent sur le terrain et qu'il y a un autre personnage encore présent, est-ce que ça fonctionne? Mais du coup, ils ont répondu que non, ça fonctionne pas. Donc il faut vraiment que ce soit le personnage actif qui lui fasse la réaction. Donc ça, c'est voilà, une petite précision. Et aussi, ils ont trouvé apparemment un bug avec le repositionnement de Oz. Quand on repositionne Oz, parfois ce talent-là est perdu, donc c'est possiblement un bug qui va être corrigé. Et on va peut-être avoir quelques primogèmes pour ça, du coup ça peut être pas mal. Ensuite, question 6. Avant, l'Anemo Boxer, donc le gros Anemo avec sa casquette là qui nous faisait des gros coups de poing, il pouvait bloquer les attaques géo, mais ça ils ont dit que côté lore, côté RP, ils voulaient pas que ce soit le cas, donc du coup ça a été retiré à la 1.2. Donc bon, bah, un petit nerf des fatouilles, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. La question 7, c'était pour savoir est-ce que, quand on fait l'ulti de Ganyu, donc Ganyu a un passif qui fait que quand on est dans son ulti, hop, on gagne 20% de dégâts cryo bonus. Et du coup la question c'était est-ce que l'ulti profite aussi de ces 20%, mais du coup MiHoYo a répondu que non, il ne profitait pas, parce que l'ulti est lancé avant, donc c'est tous les skills qui sont lancés après que l'ulti soit parti. Donc ça, voilà, c'est juste une précision du gameplay de Ganyu. Et la question finale, la question 8, on veut plus de résine. Ça, je pense que c'est le truc qu'on leur demande le plus depuis le début du jeu. On veut plus de résine. Et déjà, les events de la 1.3 ne requierront pas de résine. Donc ça, c'est très bon. C'est comme jusqu'à maintenant. Depuis qu'ils ont changé de ça, il n'y a plus aucun event à résine. Donc c'est très bien. Et surtout, le plus gros changement de tous, le Battle Pass va avoir de la résine sur lui. Donc là, ils n'ont pas mis de précision, mais on va gagner du Battle Pass. Donc là, on voit qu'il y a marqué quand même qu'à partir du niveau 5, on aura une résine fragile toute. Donc à partir du niveau 5, on aura une résine fragile tous les 10 niveaux. Donc ça, voilà, c'est très bien. Et si on va sur la version chinoise du poste, la version originale c'est celle-là, on voit bien la version d'avant et la version d'après. Donc ce sera aussi pour les free-to-play et aussi pour ceux qui payent. Donc là, comme on peut le voir, ça c'est les 3 colonnes à gauche, c'est avant, donc là c'est ce qu'on a en ce moment, et là les 3 colonnes à droite, c'est le nouveau Battle Pass. Donc ça va remplacer les cristaux d'XP, mais il les a augmentés sur les autres niveaux, donc au final, j'ai calculé, la somme est exactement la même, donc on gagne autant de cristaux d'XP, mais en plus, les free-to-play gagnent 5 résines fragiles, et ceux qui payent du coup gagnent 10 résines fragiles, parce qu'on en a 5 de plus, donc c'est vraiment un très bon changement. Ça nous fait bon, 600 de résine en plus gratuitement, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, en soi, sur le Battle Pass, moi j'ai toujours pris parce qu'il est toujours bien, mais là avoir de la résine en plus, ça va être vraiment très bien, donc ça, voilà, ça permet de remplacer en fait tous ces gros niveaux là. On va avoir 2 résines, donc une résine là, plus toujours les compos d'armes, plus toujours les compos d'upgrade de personnages, de talents. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour ce patch note parce que je trouvais que c'était plutôt intéressant d'avoir de la résine en plus, ça va vraiment beaucoup nous aider. Donc c'est toujours sympa à avoir. Et ça va peut-être forcer les gens un petit peu plus à prendre le Battle Pass aussi d'ailleurs, parce que 600 de résine en plus d'avoir l'arme et tout ça, ça va vraiment être bien.
Donc voilà, bah, c'est tout pour cette fois et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!